Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et tous les dimanches je t'apprends la remise en forme en te permettant d'atteindre au plus vite tes objectifs. Alors, aujourd'hui, sujet sport et vacances, comment s'y préparer, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que tu dois faire pendant tes vacances et comment aborder aussi ces vacances sereinement. Parce que c'est le problème, quand on est sportif, on a toujours un peu peur des vacances, comment on doit faire, comment on doit s'organiser pendant les vacances. Alors, pour simplement, il y aura deux stratégies qui ne vont pas être identiques en fonction de ce que tu as fait pendant l'année. C'est-à-dire que pour moi, il y a différents types de sportifs. Il y a les sportifs qui vont être sérieux et qui vont être méthodiques toute l'année. Et il y a les sportifs qui manquent un peu de régularité, qui ont du mal à se motiver, qui font du sport une semaine, qui arrêtent l'autre semaine et qui ont du mal à trouver une régularité. Donc déjà, il y aura deux types de sportifs. Je vais tout simplement commencer par les sportifs qui sont sérieux toute l'année et qui arrivent à se motiver à faire leurs 2, 3, 4, 5, 6 séances par semaine sans problème, voire même tous les jours. Donc, pour ce type de sportif-là, il n'y a pas de stress à avoir. Tu vois, ça c'est mon cas. J'arrive à être régulier dans ma pratique, et du coup, il n'y a pas de stress à avoir parce que on va pas perdre de masse musculaire pendant nos vacances. Voilà, moi je prends 2 semaines de vacances. J'ai pris 2 semaines de vacances et je ne perds pas de masse musculaire. Bien au contraire, si on peut faire d'autres sports, ça peut être totalement un complément pour ne pas perdre de masse musculaire et peut-être en prendre même un petit peu. Il y aura forcément une baisse de performance à la reprise parce que même si on perd pas de masse musculaire, on perd un peu en qualité de mouvement, en exécution et du coup on arrive à être un peu moins performant à la reprise. Ça c'est totalement normal. Par contre, il n'y a pas à s'inquiéter. Déjà le corps à des processus de mémoire musculaire. J'ai fait un podcast complet qui vous a beaucoup plu sur le sujet, donc je t'inviterai à le voir sur l'épisode sur la mémoire musculaire, comment ça se passe. Et donc, il n'y a pas de souci à avoir. Tu ne vas pas perdre de masse musculaire pendant tes vacances. Tu vas juste perdre un petit peu de force liée notamment à la qualité d'exécution de tes mouvements qui vont être un peu moins fluides vu que tu auras 1, 2, 3 semaines où tu n'auras pas pratiqué les mouvements. Donc, les mouvements, ça s'oublie assez vite. Donc, il va y avoir une phase de réadaptation qui va être à peu près équivalent à la durée d'arrêt. Donc si tu t'arrêtes 2 semaines, tu vas reprendre les performances que tu avais 2 semaines plus tard. Et en plus, ça peut être hyper bénéfique parce que comme tu vas avoir beaucoup plus d'énergie, tu vas être reposé physiquement et moralement, psychologiquement grâce à tes vacances, tu vas être encore plus motivé parce que ça va te manquer un peu ton sport. Du coup, tu vas avoir une phase après les 2 semaines, par exemple, si tu prends 2 semaines de vacances, tu vas avoir 2 semaines où ça va être un peu plus dur, mais après tu vas vite récompenser et vite retomber dans une phase de progression liée à tout le regain d'énergie que tu as eu pendant tes vacances. Moi personnellement, quand je pars en vacances, j'en profite pour faire des activités que je ne pratique pas ou que je pratique pas suffisamment pendant l'année. Ok, donc surtout là, moi je vais axer mes vacances au circuit mobilité. J'ai pas forcément, je fais énormément de trucs complémentaires à mon sport de prédilection qui est la musculation, la préparation physique. Donc je fais les automassages, ça j'arrive à être très régulier là-dessus. Par contre, j'arrive pas à être régulier sur la pratique du stretching et des étirements tous les jours et aussi du yoga. Donc j'arrive pas à être hyper régulier dessus. J'arrive à faire 1 ou 2 séances par semaine, mais j'arrive pas à en faire de façon régulière. Donc là, je vais profiter de mes vacances pour peut-être pas faire de musculation, préparation physique, renforcement musculaire et plus axé sur une stratégie de mobilité, gagner en mobilité avec les étirements. Voilà, les étirements c'est cool, on peut en faire à peu près partout. T'as pas besoin de trop de matériel à part un tapis et ça permet de gagner en mobilité et plein d'autres choses que j'ai beaucoup parlé dans mes podcasts. Donc les étirements c'est super bénéfique, ça permet de se sentir bien et je vais profiter du tout le temps libre que j'aurai pendant mes vacances pour faire une demi-heure, 3/4 d'heure de stretching par jour ou tous les 2 jours. Donc voilà, je vais essayer d'installer une petite routine pour gagner en mobilité. Je vais aussi apporter mon bâton de massage même si j'arrive à être régulier
toute l'année sur les automassages, je vais quand même apporter un bâton de massage. Ça prend pas de place dans un sac et ça va me permettre de continuer à garder ma mobilité et à me préserver aussi des douleurs qu'on peut avoir, notamment au dos ou aux articulations. Et du coup, le bâton de massage et les automassages, ça va me permettre de garder cette mobilité que j'ai entretenue toute l'année. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais faire pendant mes vacances et je vais aussi profiter de mes vacances pour faire d'autres sports et je t'invite à faire pareil que moi pour profiter de mes vacances et de mon temps libre pour faire d'autres sports. Voilà, donc si tu pars avec des amis ou des gens qui sont un peu sportifs, ce que tu peux faire c'est par exemple partir en randonnée. Voilà, si tu restes à peu près dans ta région ou que tu découvres une nouvelle région, il y a toujours des spots de randonnée qui sont assez sympas pour découvrir les nouveaux paysages ou même redécouvrir les coins de ta région. Et du coup, la randonnée, ça permet d'avoir une activité sportive et de profiter aussi, de la nature et du soleil et de la nature. Donc c'est super sympa. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc voilà, la randonnée, ça peut être un très bon moyen pour profiter tout en restant un peu légèrement actif pendant tes vacances. Parce que quand on a un boulot, on n'a peut-être pas forcément le temps le week-end de se prendre du temps pour faire de la randonnée. Là, tu vas avoir du temps, donc profites-en peut-être pour faire de la randonnée si ça te fait plaisir. Aussi, le kayak, voilà, si tu as un cours d'eau ou une rivière ou quelque chose qui passe à côté de chez toi ou dans ton endroit de vacances, tu peux faire du kayak, c'est super sympa. Ça permet aussi de se muscler, de se renforcer un peu, notamment au niveau du dos et des bras. Donc, ça peut être intéressant pour varier peut-être de ton sport de prédilection qui est un truc comme un sport collectif, soit un sport individuel ou même de la remise en forme chez toi sans matériel ou avec du matériel. Voilà. Donc ça peut être super complémentaire, par exemple le kayak. Après, pour les sports collectifs tels que le foot, etc., si tu trouves 2-3 potes pour faire du foot en vacances avec toi, ça peut être aussi cool. Et il y a aussi le beach volley. Moi, j'adore ça. Le beach volley, pour ceux qui ont l'habitude de traîner sur la plage et qui se font un peu chier sur leurs serviettes, comme moi, et justement, le beach volley, un filet de volley, ça coûte 50 € avec le terrain et un ballon. Et voilà, c'est super sympa. Tu trouves des gens sur la plage, comme ça te permet de faire une activité sportive qui est fun et en plus, de s'amuser, de profiter un peu du soleil de la plage. Donc voilà, des petites idées pour faire un autre sport que ton sport de prédilection, mais ça peut être complémentaire et ça permet aussi de s'amuser, de profiter de ses vacances et de relâcher un peu la pression qu'on se met en tant que sportif pour toujours progresser durant l'année. Là, octroie-toi peut-être 1 ou 2 semaines pour vraiment décompresser de toute ton activité sportive qui te tient à cœur toute l'année. Voilà, donc là, c'est une phase vraiment où on va prendre soin de sa santé mentale. Aussi, c'est très important de relâcher la pression. Même les sportifs de haut niveau par exemple, moi je suis beaucoup le football, donc je peux t'en parler. Voilà, les footballeurs professionnels, ils ont des semaines aussi de vacances, tu vois, où tranquillement 2-3 semaines, ils s'octroient de pas toucher un ballon pendant ces semaines de vacances. Et toi, fais exactement la même chose à ton niveau dans ta pratique sportive en faisant d'autres activités que tu aimes bien faire et qui sont aussi complémentaires et qui permettront d'arriver à la rentrée après tes vacances avec un regain d'énergie. Voilà. Donc ça, c'était pour les sportifs qui sont sérieux toute l'année. Maintenant, on va passer aux sportifs qui manquent de régularité. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, moi je pense que le truc pas mal pour les sportifs qui manquent de régularité parce qu'ils ont un travail qui leur prend énormément de temps et qu'ils ont l'impression, je dis bien l'impression de ne pas avoir le temps dans leur journée parce que toutes les journées font 24 heures, donc du coup, c'est une question de choix un peu la vie. Donc, ce que je comprends, le boulot c'est hyper important, mais on sait aussi que prendre soin de sa santé c'est super aussi important, tout autant important même. Et du coup, profite peut-être de tes vacances si tu manques de régularité toute l'année pour installer une routine. Vu que tu ne travailles plus, vu que tu as plus ton boulot qui te prend énormément de temps, installe une nouvelle routine que tu pourras faire durant toutes tes vacances, une nouvelle routine sportive que tu pourras réaliser pendant toutes tes vacances et que tu pourras poursuivre surtout toute l'année. Voilà, essaye de te fixer un objectif. Tu fais 3 séances, 4 séances par semaine pendant tes 2 semaines de vacances par exemple. Et 2 semaines de vacances, ça peut être suffisant pour commencer à entamer des connexions nerveuses liées à la routine. Le cerveau adore la routine et du coup, peut-être que 2 semaines de vacances, ça suffira. Si tu es sérieux sur ton activité physique et que tu prends du plaisir surtout durant ton activité physique
pendant tes 2 semaines de vacances et que tu arrives à être régulier dessus, ça pourra permettre justement de poursuivre sur ta lancée et de poursuivre toute l'année une routine sportive que tu n'arrives peut-être pas aujourd'hui à maintenir. Voilà. Donc si tu fais ça, je t'invite à faire tes séances toujours à la même heure. Chaque semaine, tu fais tes séances, chaque jour de la semaine, tu fais tes séances à la même heure et c'est une heure qui pourra être réalisée même quand tu auras du travail. Donc voilà, je sais pas si tu débauches à 17h par exemple ou si tu embauches tard le matin. Dis-toi, par exemple, je me lève, je mange un petit truc et je fais mon sport. Et voilà, même si en vacances, tu as le temps de le faire, ça sera une heure aussi qui te permettra de continuer à faire ton sport même quand tu auras repris le boulot. Ok ? Donc ça, c'est hyper important et les 2 semaines de vacances peuvent vraiment participer à installer une routine sportive. Il y a aussi quelque chose, si tu sais pas par où commencer, que sur ta routine sportive, que tu sais pas quel exercice faire et que tu es un peu en manque d'idées pour faire ton sport, moi ce que je te propose c'est de participer à mon challenge offert pendant 1 mois. Voilà, c'est des séances sans matériel, c'est un challenge d'1 mois sans matériel, donc tu peux réaliser chez toi sans aucun souci. J'ai beaucoup de sportifs qui ont participé à ce challenge et qui ont vraiment gagné en force, en préparation physique, avec ce challenge d'1 mois. Donc c'est 3 séances de HIIT, donc High Intensity Interval Training pendant 1 mois. Donc 3 séances par semaine de HIIT et pendant 1 mois, et donc ça peut vraiment te commencer à instaurer une nouvelle routine sportive pendant tes vacances. Donc voilà, donc avec très peu de matériel, tu peux encore t'entraîner chez toi. Il n'y a aucun souci avec ce challenge. Pour télécharger ce challenge et ces séances offertes, il suffit de cliquer sur le lien en description et je t'envoie tes séances par email. Voilà, comme ça tu auras tes séances pour installer une nouvelle routine sportive et pour la garder surtout pendant la reprise de ton activité professionnelle. Voilà, donc on a fini pour ce petit épisode qui est un peu plus court que les autres sur sport et vacances, comment s'y préparer et comment justement relâcher un peu la pression, surtout pour les sportifs qui sont sérieux, c'est un gros problème les vacances des fois. Donc voilà, je t'ai donné mes petits conseils et ce que je t'invite c'est qu'on se retrouve plutôt dimanche prochain pour un nouvel podcast sur le sport, la santé et la nutrition et on se dit ciao.